Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va découvrir les nouveautés que Google Chrome vient de déployer. Ainsi, on va voir l'enregistrement groupé d'onglets et aussi la traduction disponible à tout moment. Voilà, je viens d'ouvrir YouTube et si je fais un clic droit sur l'onglet YouTube, j'ai ici ajouté l'onglet à un nouveau groupe. Je clique donc sur ajouter l'onglet à un nouveau groupe et là je dois nommer sous-groupe. Je vais le nommer réseaux sociaux. Après, il faut activer enregistrer le groupe ici et finalement, cliquez sur masquer le groupe. Votre groupe s'affichera automatiquement dans l'onglet des favoris. Voilà, si je clique ici, je reviens dans YouTube. Je peux réduire un groupe en cliquant sur son en-tête. Voilà, j'ai réduit ici. Si je veux par exemple ouvrir un nouveau onglet, ça sera n'importe quel autre site. En faisant un clic droit, j'ai ici ajouté un groupe. J'ai déjà donc créé le groupe réseaux sociaux dans lequel je peux ajouter d'autres sites. Comme je peux créer un nouveau groupe, je vais cliquer sur nouveau groupe, je le nomme site utile. Même chose, j'active devant enregistrer le groupe et je clique sur masquer le groupe. Le groupe vient d'ajouter aussi dans la barre des favoris. Si je clique sur le groupe sur la barre des favoris, je trouve ici tous les sites. Je vais ajouter un autre pour éclaircir l'explication. On va ajouter un onglet à notre groupe réseaux sociaux. Donc je vais ouvrir un nouveau onglet, par exemple Facebook. Alors en faisant un clic, j'ai ainsi ajouté un groupe. Je vais l'ajouter au groupe réseaux sociaux. Voilà, donc j'ai ici deux onglets rassemblés dans un même groupe que j'ai nommé réseaux sociaux. Pour réduire, je clique sur l'en-tête et si je souhaite accéder à l'un de ces onglets, je clique sur le groupe et dans le groupe, j'ai le premier onglet et le deuxième onglet. Alors si vous utilisez Chrome sur un autre appareil, vous allez donc pouvoir l'utiliser de la même manière sur tous les autres ordinateurs que vous utilisez. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que Chrome vient d'ajouter qui va nous permettre de gagner en productivité. Une deuxième astuce, c'est les traductions disponibles à tout moment. Alors vous allez dans les trois points ici, le menu Chrome, ce qu'on appelle le menu Chrome. Après, vous allez dans Paramètres. Dans Paramètres, ici, vous allez dans Langue. Et nous avons ici cette langue utilisée pour la traduction. Si vous allez choisir votre langue et nous avons Google Traduction. Donc, traduire dans cette langue, vous allez choisir, pour notre cas, ça sera le français. Traduire automatiquement ces langues. Vous pouvez ajouter donc les langues à traduire. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut activer, donc utiliser Google Traduction. Lorsque cette option est activée, Google Traduction vous propose de traduire les sites dans la page de votre choix. Il peut aussi traduire automatiquement les sites. Maintenant, si je vais ouvrir un site, par exemple en arabe ou en anglais, il va me proposer de le traduire et j'aurai le site qui est dans une autre langue traduit dans la langue de ma choix qui est pour ce cas le français. Bien sûr, Google Chrome dispose de plusieurs fonctionnalités et de plusieurs astuces. Si vous en avez besoin, dites-le dans les commentaires et on fera une nouvelle vidéo pour expliquer les autres astuces et fonctionnalités de Google Chrome qui est le meilleur navigateur et le plus puissant. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.